la voiture numéro 27 pilotée par Gloria Becker qui est toujours en tête. Gloria est formidable. Quand je pense que c'est la première fois qu'elle pilote l'Indy 500, chapeau. Tu as raison, Matt, c'est vraiment la meilleure. J'espère qu'elle va gagner cette course. J'ai presque fini de brancher les nouveaux circuits. Ah oui, mais tu aurais dû en profiter pour bricoler un récepteur sonore. Ce bruit me casse les oreilles. Et si ça continue, je vais mettre un casque intégral pour me protéger. Oh. Voilà, maintenant tu vas pouvoir faire du 100 à l'heure. Du 100 à l'heure? Mais comment est-ce que je vais m'arrêter? C'est facile, tu vas voir. Tu appuies sur le bouton rouge, là, au milieu. Le parachute s'ouvre et te freine. Il n'y aura pas de problème. Un parachute? Mais c'est complètement débile. Oh, et puis, après tout, on verra bien ce qui se passera. Gloria Becker sur Indy 500 mène toujours la course. Oh, voilà. Je ne comprends pas, tout s'est arrêté. Mais j'ai pourtant vérifié moi-même cette voiture. Non mais qu'est-ce qui se passe? C'est une plaisanterie ou quoi? Il n'y a plus d'électricité. Pourquoi est-ce que le générateur ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, T-Bob, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Mesdames et messieurs, ce petit incident nous oblige à interrompre la course momentanément. Mais restez à vos places, nous reprendrons dès que possible. C'est invraisemblable. Tous les circuits ont été grillés. En effet, même ce petit Bob. Oh, regarde dans quel état il est. Je suis curieux de savoir d'où cela provient. Au secours, aux voleurs! On a volé la caisse! Au secours! Toi, tu restes ici. Viens, Bruce. Évidemment! Tu n'en rates pas une! Allez, viens, dépêche-toi! T'affole pas, on va rattraper le temps perdu. J'aurais dû m'en douter, on n'y a pas échappé. La barbe, c'est pas de chance. Et Rhino? Rhino, ça ira, il s'en sort pas trop mal. Encore une chance que je t'ai apporté des circuits supplémentaires. Là, j'espère que ça va marcher. Je souffre, j'ai mal partout. La dernière fois que tu as mis mes batteries à plat, tu as dit que ça n'arriverait plus jamais, hein? Oui, mais cette fois, c'est pas de ma faute. C'est quelque chose d'autre. C'est Venom. Ils ont semé toute cette pagaille pour voler la caisse. Je les aurais, ceux-là. J'étais sur le point de gagner la course. Ah, ça c'est sûr. Les autres pilotes n'avaient pas l'ombre d'une chance. Mesdames et messieurs, nous avons le regret de vous annoncer que la course est annulée. Elle aura lieu ultérieurement. Mais gardez vos tickets, vous serez informés de la date de cette compétition par les radios et les journaux. Tant pis, il faut être sportif jusqu'au bout. Ils ne peuvent sûrement pas faire autrement que de repousser la course. Attends une seconde. Il y a quelque chose qui cloche. La sonorisation marche. Bruce, va voir ce qui se passe. Moi, je vais visionner la bande vidéo de la course. Je pourrais peut-être trouver un indice. Oh, l'enregistrement vidéo. J'étais tellement occupé à bricoler que j'ai pas vu la course. Comme ça, j'aurais rien raté. Allez, viens. Oh là là là. Bon, d'accord. Mais alors, ne mets pas le son. Bon, eh bien, apparemment, il n'y a rien d'anormal. Si seulement on voyait autre chose que les voitures. Je vais voir si Bruce a eu plus de chance que moi. Je vous retrouverai dans les gradins. Oh, papa, on ne peut jamais rester avec toi. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ici? C'est pas drôle. On rate tout. À tout à l'heure. C'est vraiment dommage que mon père n'ait rien vu sur la vidéo. Oh, mais attends, j'ai une idée. Peut-être que du dirigeable, ils ont pu voir quelque chose.
C'est vrai, d'en haut, on doit avoir une meilleure vue d'ensemble. Oh, flûte, il est pas là. Mais dis-moi, comment est-ce que les dirigeables se maintiennent dans le ciel? Ils sont remplis d'un gaz plus léger que l'air. Ah bon? Et si tu me remplis de ce gaz-là, moi je vole? Là, regarde là-bas. Il y a un truc. On va voir ce que c'est. Excusez-moi, monsieur. Vous savez où est le dirigeable? Ah, désolé, comment veux-tu que je le sache? Bah, je sais pas, moi. Il suivait la course, je crois. Ah, ça, je n'en suis pas sûr. Tu l'as peut-être vu quand il allait vers le hangar tout à l'heure? C'est à quelques kilomètres d'ici. Allez, viens vite, T-Bob. Nous pouvons aider papa. Transforme-toi en scooter. Est-ce que tu t'imaginais qu'un jour tu pourrais aller aussi vite? Tu vois ce bâtiment? Le dirigeable est sûrement là-dedans. Oh mon Dieu, comment est-ce que je vais faire pour m'arrêter? On dirait que c'est inhabité. Hey, j'ai une idée d'ailleurs. Si on te branchait sur le générateur, on pourrait te recharger ton cerveau. Remarque, tu ferais peut-être sauter les fusibles. Je vais te faire sauter la tête, moi, tu vas voir, attention. Mais c'est qui me ferait peur. Bon, ça suffit, vous deux, taisez-vous. Pourquoi est-ce que tu trembles? C'est Venom. Mais nous sommes en sécurité ici. Et comment est-ce que tu peux te sentir en sécurité si près de Venom? Bon, alors vous connaissez les plans. Allez, en route, on va chercher l'or. Je crois bien que ça va chauffer maintenant. Oula. Ne restons pas ici. Viens, il faut prévenir papa. C'est bon. Ma carrosserie ne va pas résister. Je ne veux pas m'envoler, moi. Non. T-Bob. Ben nous voilà bien maintenant. Comment est-ce qu'on va faire? Oh non! Oh vraiment, T-Bob, t'es incroyable. Regarde où tu m'entraînes. Personne ne peut nous arrêter. Ne te réjouis pas trop vite, on ne sait jamais. Tu verras, Vanessa, y a aucun problème. Mais en fait, T-Bob fait quelque chose. Mais quoi? T'es marrant, toi. Tu sais bien que moi, j'ai le vertige, que je déteste la vitesse, et puis j'ai laissé mon imagination en bas. Vite, le parachute, T-Bob. Le bouton rouge, au milieu. Dépêche-toi. Tu veux dire celui-là? Oh non, c'est pas vrai. Ce parachute ressemble à une glace à la vanille. Tu peux m'expliquer? Je vois pas ce que tu veux dire. C'est tellement bon qu'on l'apprécie jusqu'au bout. Il faut nous dépêcher de rentrer pour raconter à papa ce qu'on a vu. Mais on n'a rien vu. Et
Et en plus, je vais avoir du mal à partir d'ici. Oh, c'est pas vrai. Si t'avais continué encore un peu, tu m'aurais arraché la jambe. Oh, T-Bob! J'en ai vraiment assez. Transforme-toi en scooter, ça te freinera. Et encore du bruit, et encore de la vitesse, j'en peux plus. Et Scott, j'ai réussi à m'arrêter. Et alors, on est rentré aussi vite que possible, papa. Tu veux dire aussi vite que j'ai pu? J'ai presque grillé tous mes circuits. Je commence à comprendre un petit peu mieux. Eh bien, t'en as de la chance. La machine que tu as vue accrochée au dirigeable a apparemment le même genre d'effet qu'un PEM. PEM? Tu veux dire protection empoisonnante de Mayhem? Non, désolé mon vieux, mais PEM signifie pulsation électromagnétique. Oui, oh, je m'y connais en pulsation. Mon cœur a fait du 100 à l'heure toute la journée. Ce n'est pas tout à fait ce genre de pulsation. C'est comme un signal lumineux invisible qui interrompt les sources d'énergie. Et en un instant, il détruit tout ce qui est électrique. Alors pourquoi est-ce que la sono fonctionnait toujours? La sono dépendait d'un système indépendant qui n'est pas atteint par le PEM. Je sais, c'est ce qu'il y a dans les moteurs de Venom. Et également dans leur masque. C'est exactement ça. À nous de leur faire une bonne surprise. Tu es sûr que c'est bien là, le Comité international pour la sécurité? Mais c'est sans problème, ma petite Vanessa. Ouais, avec toutes les directions que tu m'as fait prendre, je préfère savoir. Alors, on se promène? Plexor, feu! J'aime bien jouer avec le feu. J'espère que ça va pas vous déranger de vous reposer un petit peu. Ouvre cette porte! Pourquoi moi? Parce que le système électronique ne fonctionne pas et que tu es supposé être l'homme fort. Ah bon, alors comme ça va. Ça doit être ça. Ouais, c'est ça, toutes les combinaisons de coffres et de salles des coffres d'Amérique. Est-ce que tu es capable d'y faire attention si je te le confie? T'en fais pas, j'en ferai pas des cocottes en papier. Pour qui tu me prends? Pour ce que tu es, Dagger. Rien de plus, rien de moins. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils survolent l'Organisation internationale de la sécurité. Et à ton avis, qu'est-ce qu'ils mijotent? Ils cherchent le registre des combinaisons des coffres d'Amérique. Et avec le PEM, ils pourront déjouer tous les systèmes de sécurité. Tiens, tu n'avais pas dit que rien ne pouvait nous arrêter? Masque! Mais qu'est-ce qu'ils font là? Eh bien, j'ai l'impression que ce n'est pas ton jour. Ah, silence, tu interromps ma méditation. Tu sais, Scott, je ne suis pas sûre que ton père apprécie qu'on le suive. Oh, qu'est-ce que ça peut faire? Du moment qu'on est bien sage et qu'on ne fait pas de bêtises. Mais évidemment, tu as réponse à tout. Moi, je disais ça comme ça, hein. Et maintenant, place au cours royal de PEM. Oh non! Il y a quelque
quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça m'aurait étonné. Tu as encore fait un mauvais calcul. Nous n'avons plus d'énergie, il faut arrêter. Les désillusions de la grandeur, Mayhem. Attention, je vais faire éclater ton ballon. Je te croyais capable de mieux manœuvrer cet engin. Il ne me reste plus qu'à dégonfler ton joujou. Mauvaise journée, Mayhem. Bye bye. Encore eux? Dépêche-toi, Dagger! Oh, j'en étais sûr, t'es vraiment un incapable! On peut rien te demander! Ici, Masque, j'ai un petit cadeau pour toi. Plexor, feu! Oracle, feu! Je rentre, ça me suffit pour aujourd'hui. Il faut toujours être sûr de soi. Et voilà le travail. Oh! Je te hais! Plexor, feu! Oracle, feu! Lux, feu! Oh, Flûte, j'ai tout raté. T-Bob a eu un petit malaise. Est-ce que tu as vu le dirigeable s'envoler? Je l'ai seulement vu voler en éclats. Mesdames et messieurs, bonjour. Dans un petit moment, nous assisterons au départ de cette grande course. Je te remercie, Scott, de venir m'encourager. C'est vraiment gentil. Je me demande s'il y a assez de place dans le corps de T-Bob pour un plein d'essence. Hé, T-Bob! Oh non, oh non! C'était une fausse alerte. Attention à toutes les unités, nous avons un appel urgent au 222 rue Saint-Antoine. Répondez. C'est à l'autre bout de la ville, vite. J'espère qu'ils n'arriveront pas trop tard. Je comprends maintenant pourquoi papa dit toujours qu'il ne faut pas jouer avec les alertes au feu. Des personnes en danger risquent de ne pas être secourues à temps.